Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie, après sur la planète Terre, grâce au tendanceouest.com. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Cornu-Thénard. C'est la première fois que je vous accueille à ce micro. Bonjour. Bonjour. Tendance Confidence, c'est le nom de ce magazine diffusé sur la première radio régionale et indépendante en Normandie. Quand je vous parle de Normandie, Raphaël Cornu-Thénard, ça vous fait penser à des lieux de respiration ? Deux lieux, ouais. Villers-sur-Mer, où je suis allé nombreuses fois. Mes grands-parents avaient des attaches là-bas, alors on y allait. Et les falaises, quoi. Les falaises de Villers, c'est pour moi les Vaches Noires, c'est des souvenirs extraordinaires de rapport à la mer. Et puis c'est la falaise qui tombe dans la mer, c'est quand même, c'est très très puissant. Et donc c'est ressourçant, voilà. Alors vous êtes donc fondateur du mouvement d'évangélisation Anuncio, c'est bien ça ? Tout à fait. Mais avant d'être fondateur, j'imagine que vous avez sur votre CV des études, un caractère professionnel. Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire ? Alors, j'ai d'abord une épouse formidable qui s'appelle Marie et avec laquelle nous avons eu 6 enfants. Et puis, j'ai été étudiant en architecture et donc je suis architecte depuis quelques années. Et on a créé un cabinet d'architecture avec 2 autres associés, 2 autres architectes depuis 12 ans. Aujourd'hui, on est une quinzaine dans mon cabinet d'architecture et on construit des immeubles de logement, des établissements scolaires. En tenant compte de cette dimension aussi écologique ? On essaye, autant que possible. De fait, dans mon métier, beaucoup de contraintes sont liées au financement, comme dans beaucoup de métiers, et donc aux réglementations et à ce qui nous est imposé. Et les réglementations sont de plus en plus contraignantes, mais dans un sens positif. L'architecture, on trouve aussi ce mot art. Parler d'art en tant qu'architecte, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors pour moi, à titre personnel, j'ai un père architecte, mais qui m'a surtout fait découvrir l'aquarelle, la peinture. Et quand on parle d'art, moi, je pense que je m'échappe à travers la peinture, et c'est une de mes plus grandes joies. Je pars pas en voyage sans un petit carnet d'aquarelle, et puis et de prendre une demi-heure, 1 heure pour contempler un paysage, c'est entrer dans ce paysage d'une façon très différente que de prendre une photo ou de le regarder en passant. Alors j'aime regarder en profondeur. Et je me souviens de chaque mur et de chaque maison que j'ai pu dessiner. Et j'aime dessiner plutôt le bâtiment et plutôt les bâtis, les paysages un peu aussi, mais quand quand il y a une harmonie entre un paysage, un bâti, une vallée, un village, et là il se passe quelque chose pour moi. Il y a l'empreinte de l'homme qui s'intègre dans un environnement. Et de le peindre, ça permet de le contempler en prenant son temps. Et on a un peu perdu le sens de la contemplation et je le retrouve moi un petit peu à travers la peinture. Alors l'architecture, est-ce que c'est la musique ? Est-ce que c'est un auteur ? Est-ce que c'est un lieu d'émerveillement ? La nature, par exemple, qui va vous inspirer la forme et l'architecture d'une maison ? C'est une bonne question, c'est complexe. L'architecture, pour moi, c'est un métier de chef d'orchestre, d'harmonisation des problématiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les contraintes d'une politique locale, d'un maire qui souhaite donner des orientations à l'architecture de sa ville. Et puis c'est aussi les contraintes d'un bâtiment, de son environnement, c'est-à-dire les alentours, les circulations, la rue, le rapport au commerce ou à l'absence de commerce, à un champ, à une forêt. En fait, il n'y a pas on va pas s'inspirer en dehors d'un cadre et d'un contexte local et propre au projet. Chaque projet est unique. Chaque projet va devoir être réfléchi et pensé en fonction de son environnement direct et de son contexte. Et puis aussi du paramètre de celui qui va commander. Alors, l'architecture, certaines personnes, comme chrétiens, parlent du corps comme du temple de l'esprit. Là, c'est aussi un lieu d'habitation, parce qu'il faut habiter aussi son corps. Et vous êtes vous-même fondateur du mouvement d'évangélisation Anuncio. Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas trop branchés côté spirituel, lorsqu'on parle d'Anuncio, on sent que derrière, il peut y avoir une certaine annonce. Il y a une annonce, une annonce, mais qui est sous forme de partage, une annonce qui est mon expérience pour vous la partager, vous m'invitez. C'est d'avoir vers 22-23 ans, j'étais un chrétien, on va dire si on me demandait, j'aurais dit je suis catholique, mais bon, je n'avais aucune pratique religieuse. Et puis pour moi, si Dieu existait, ce qui était potentiellement
plausible, hein, quand on voit l'immensité de l'univers et tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas trop. En fait, il nous avait quand même peut-être créé un jour, mais il est parti au bout de l'univers faire autre chose, quoi. Hein. Pour moi, à cette époque-là, le rapport à Dieu, c'était un rapport très impersonnel et puis absolument indirect. Croyant non pratiquant. Croyant de loin, pas pratiquant, et puis plutôt bienveillant envers une église que je trouve qu'elle a plein d'activités sociales, elle est présente auprès des plus fragiles, des plus démunis. Et je trouve ça magnifique, mais en dehors de ça, voilà, je ne pratiquais plus au sens d'aller à la messe ou de la prière. Depuis, cette relation ne m'a jamais quitté parce que j'ai essayé de la creuser, de la comprendre, de l'entretenir à travers la Bible, à travers aussi ce voyage en Terre Sainte qui m'a fait comprendre des choses de la façon dont Dieu voulait entrer en relation avec nous. Et c'est donc à partir de cette expérience spirituelle que vous avez choisi de fonder ce groupe Annuncio. Annuncio, il a pour objectif de créer des rencontres entre des gens qui seraient peut-être catholiques croyants, un peu comme moi, qui ont fait cette expérience, qui ont très envie de le partager, et puis des gens qui seraient peut-être plus loin de l'Église ou qui ont des formes de vie spirituelle, des formes de foi très différentes, et de créer des rencontres dans lesquelles on va parler en profondeur. Trop souvent, mais même pour nous cathos, hein, on est dans nos petits univers, nos petits réseaux de gens qui se ressemblent, et on pense un peu tous pareil, et on a des discussions de comptoir autour des questions importantes. Or, c'est de se confronter à des gens qui pensent totalement différemment de nous, qui nous renvoient aux limites de nos foi, aux limites de ce qu'on croit et aux limites aussi entre ce qu'on pense être bon et nos actions. Comment est-ce que on est authentique ? En fait, c'est la différence c'est qui nous rend authentiques. C'est le fait de rencontrer, de dialoguer en profondeur et dans la paix avec des gens qui pensent différemment de nous. La rencontre, vous en parlez ce matin, Raphaël Cornu-Thénard. Matin, nous nous rencontrons, nous échangeons pour cette émission qui s'appelle Tendance Confidence. La rencontre, ça peut être grâce à la différence. Nous sommes tous les deux différents. Mais alors, si nous sombrons dans l'indifférence, la rencontre sera beaucoup plus compliquée. L'indifférence, on la rencontre beaucoup. Effectivement, elle est triste, l'indifférence. Mais elle vient souvent, je pense, de peur. On est quand même dans une société qui nous entretient dans une forme de crainte de la différence. On craint les gens qui pensent pas comme nous, les gens qui sont d'un milieu social différent, les gens qui sont d'un milieu professionnel différent, les gens qui sont d'un univers différent. On a souvent d'abord une peur. Parfois c'est juste une timidité, c'est naturel, on a tous un fond de timidité. Mais parfois aussi c'est une peur qui est pas justifiée. Et apprendre à dialoguer, c'est pas simple. On est dans une société super individualiste aujourd'hui. On est invité à surtout rester chez nous. Voilà, en ce moment il faut. Confiné. Voilà. Mais on est invité à y rester, à allumer la télé, puis surtout pas trop entrer en relation avec d'autres. Comment tenir en même temps laïcité et évangélisation ? La laïcité ne consiste pas à se taire. En fait, j'aime bien penser que pour que la liberté religieuse, elle est extrêmement importante, elle est essentielle, elle fait partie de notre constitution, mais pour qu'elle s'exerce, il faut bien que les gens aient le choix. Si on ne propose pas, si à un moment donné on ne donne pas la capacité aux gens qui se posent des questions de répondre à cette question fondamentale de Dieu, de la foi, de la religion, si on ne se met pas à la disposition des Français pour témoigner des bienfaits dans nos vies de l'amour de Dieu, alors comment est-ce que des personnes qui sont loin de tout ça vont pouvoir exercer un discernement, réfléchir, se dire ça m'attire pas, ça m'intéresse pas. Et exercer sa liberté de culte, c'est quand même de pouvoir rencontrer des gens, d'être libre. Ce matin, vous témoignez librement sur Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence de votre foi chrétienne. Et quelle place a le doute dans cette foi qui est la vôtre ? J'ai rencontré ma femme il y a plus d'une quinzaine d'années, on s'est mariés. Tous les jours, je choisis de l'aimer, je choisis de la faire passer en premier dans mes petits choix quotidiens. Et puis il y a des jours où c'est plus difficile parce qu'on est fatigué, parce que le travail nous préoccupe beaucoup, parce que on sait pas de quoi sera fait demain. Et puis aussi puis parfois il y a des tensions dans le couple, parfois on n'est pas complètement raccord. Et dans ces moments-là, il faut reposer un choix. Je pense que la relation avec Dieu, elle est du même ordre, c'est-à-dire c'est une relation. C'est pas d'abord c'est une relation avec une personne dans laquelle la personne est parfois loin, parfois distante, et Dieu parfois il semble silencieux, il peut sembler loin, peut sembler distant, et on peut à ce moment-là, comme dans n'importe quelle relation, quand on voit pas quelqu'un pendant longtemps, on doute de la relation qu'on a avec lui. Est-ce que c'est toujours un ami, est-ce que c'est plus un ami ? Oui, c'est un ami, mais en fait, il m'agace un peu dans ses propos là sur Facebook. En fait, avec Dieu, on a un peu parfois cette distance qui se crée, qui s'opère, qui fait qu'on peut douter.
On vit à plusieurs vitesses, on vit à plusieurs niveaux dans nos vies. On vit à une vitesse d'exaltation, de passion, d'enthousiasme et de doute et de difficulté, de douleur, de souffrance. Et puis au fond de nous, il y a un lieu qui est un peu le lieu des certitudes et dans lequel c'est difficile de descendre, il me semble. Ce lieu des certitudes, c'est le lieu qui m'a fait dire oui à ma femme un jour. C'est le lieu qui m'a fait, c'est en descendant là, j'ai compris que c'était elle. C'est un peu c'est elle. On a ces évidences-là parfois. Pour Dieu, c'est un peu pareil. Mais la liberté, où est-elle? Existe-t-elle encore lorsqu'on parle d'évidence ou de certitude, y compris par rapport à la foi ou par rapport à l'amour? Dans les actes qu'on va poser après, peut-être. C'est-à-dire, et qu'est-ce que j'en fais? Dieu existe, et alors? Et alors, je peux savoir que Dieu existe, et puis le laisser exister, et puis continuer à tailler ma route. Je peux me dire Dieu existe, et il m'agace, me révolter contre lui, ou je peux me dire Dieu existe, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Si Dieu est Dieu et que Dieu existe, alors peut-être qu'il a des choses à nous dire. Alors s'il a parlé à travers l'Écriture, la Bible, c'est le Dieu que j'ai rencontré. Moi, alors je vais à la source et je lis la Bible et puis j'essaie de lire la vie de Jésus-Christ et de comprendre à travers cette vie qu'est-ce qu'il a à me dire pour ma vie aujourd'hui. Jean-Baptiste, quand il nous interpelle en disant « Convertissez-vous », qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Ou quand Jésus nourrit une foule affamée, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Comment est-ce qu'il rejoint ma vie et me met en mouvement? Quand il nous dit j'étais malade et vous m'avez soigné, quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Qu'est-ce que je fais de ça aujourd'hui? Comment est-ce que j'apporte autour de moi un peu de paix et de joie et de bienveillance? Moi, c'est là que j'essaye de mettre en action cette foi. C'est là qu'on est toujours libre. C'est-à-dire qu'on peut toujours refuser. Au cœur de la vie, c'est le sous-titre de cette émission qui a comme nom principal Tendance Confidence. Nous écoutons vos confidences. Raphaël Cornu-Thénard. Au cœur de la vie, que signifient pour vous ces deux mots-clés par rapport à Annunzio, cœur et vie? Qu'est-ce que ça vous inspire comme définition? Pour moi, la première chose, c'est d'être au cœur du monde, au cœur de la société, au cœur de la vie comme elle est, et d'arrêter, peut-être, de la remettre en question toutes les 2 minutes. Je trouve qu'on a effectivement une société qui a des grandes qualités, des grands défauts. Son grand défaut qui est peut-être de provoquer un individualisme forcené, de mettre la valeur épanouissement personnel comme une valeur ultime. Elle est terrible cette valeur, parce que c'est une valeur centrée sur soi-même. Et de se dire comment est-ce qu'on est au cœur de ce monde qui a des défauts et des qualités. Tous ces réseaux sociaux, on y voit à la fois un lieu où on peut perdre beaucoup de temps, et puis aussi un lieu dans lequel en même temps ça met les gens en relation. Donc comment est-ce que ces réseaux sociaux vont permettre de lutter contre cet individualisme, cette solitude de beaucoup de personnes. On peut se dire voilà, au cœur de ce monde, cette société dans laquelle on a un travail, on comprend pas toujours le sens de cette suractivité permanente, de cette surconsommation qui est en train de démolir la planète. En fait, on peut se dire, elle a du mauvais, puis elle a du bon en même temps, parce qu'en même temps, aujourd'hui, il y a une entraide. On vit dans un pays extraordinaire. Il y a pas beaucoup de pays au monde dans lequel tout le monde peut aller à l'école, tout le monde peut être soigné, tout le monde peut être accompagné dans sa recherche de travail. Enfin, on est, même s'il y a beaucoup de souffrance, il y a en même temps des qualités, des défauts. Et en fait, être au cœur de la vie, c'est être au cœur de ce monde, d'essayer de faire sa part. Faire sa part du travail. Les questions que je vous pose, Raphaël Cornu-Thénard, font naître la liberté de la réponse. Voilà. et donc, notre société de consommation, vous avez parlé tout à l'heure, matérialiste, vous êtes aussi croyant pratiquant depuis un voyage en Terre Sainte. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Alors, vous êtes marié, vous avez 6 enfants. Comment faites-vous pour trouver le bon équilibre entre cette vie familiale, la vie professionnelle en tant qu'architecte, et puis également cette dimension spirituelle? Alors moi, je cherche encore. Je n'ai pas de grandes solutions ni de grandes de vérité. Une petite découverte, c'est aujourd'hui, en ce moment, c'est qu'il y a des points de convergence entre spiritualité et les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Par exemple, la sobriété de vie. On essaie de rechercher avec mon épouse une forme de sobriété de vie, de simplicité. C'est-à-dire sobriété, vous d'arrêter sobriété, non. Il y a un péché qu'on évoque souvent en riant, quel péché de gourmandise. Moi, je suis gourmand. On aime les bonnes choses, mais c'est pas ça le péché de gourmandise. Le péché de gourmandise, tel qu'on le décrit dans l'Église, c'est consommer plus que de nécessaire. Et en fait, on est dans une société qui nous invite en permanence à consommer plus que de nécessaire. La sobriété de vie, c'est lutter contre ça quelque part. C'est se dire, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin ? Avant d'acheter quoi que ce soit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est nécessaire à ma vie ?
Et en permanence dans notre vie, on est incité à plus. La sobriété de vie, c'est une démarche qui est à la fois humaine et à la fois spirituelle. Est-ce que le confinement vous a permis de vivre ces dimensions en famille ? Pendant le confinement, on a fait cette expérience avec nos aînés, de leur dire ce soir on dîne ensemble. On a dîné, on les a écoutés et j'ai découvert mes enfants. J'ai ri, mais je ne me tenais plus de rire tellement ils sont drôles. Je savais pas que mon fils était drôle à ce point-là parce que je le laissais pas, parce qu'on court tout le temps et ce confinement pour moi ça a été ça et c'est ça que j'ai envie de voir changer moi dans ma vie, c'est que retrouver des moments de gratuité, d'abord avec ceux que j'aime, comme le confinement a permis que j'en vive. Merci beaucoup, Raphaël Canluténard, pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.